Bonjour Stéphane Imovic, Bonjour. vous êtes le président d'Icori, un groupe présent dans l'immobilier résidentiel. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BITV. Icori a publié en février sa note de conjoncture sur l'immobilier résidentiel. Pouvez-vous, pour commencer, nous expliquer, à partir de cette note, comment s'est comporté le marché résidentiel ancien en 2020? Alors, tout d'abord, rappeler que le marché immobilier résidentiel s'est comporté de manière extrêmement positive en France sur 2020. Imostat résidentiel a publié les chiffres très récemment. Il y a eu 5,5 milliards d'euros de cessions sur le résidentiel en 2020, ce qui est un chiffre tout à fait impressionnant, puisque je rappelle que sur les dernières années, on était entre 1 milliard et 2 milliards 5 au maximum. Et là, depuis 3 ans, il y a eu une augmentation très sensible puisqu'on était toujours entre 3 milliards 5 et 4 milliards et que cette année, on a connu une progression très sensible. Alors ça, ce sont les grands chiffres. Ensuite, sur l'immobilier résidentiel, je dirais deux aspects. L'aspect de la vente auprès des particuliers, donc l'accession. Donc on a eu sur l'ancien 1 30 000 ventes cette année. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ces 1 30 000 sont à rapporter aux 1 70 000 que nous avions sur l'année 2019. Mais il faut prendre en considération qu'il y a eu 2 mois de confinement plus un troisième en fin d'année. Et si donc on reprenait les chiffres hors confinement, on serait vraisemblablement plutôt entre 1 250 000 voire 1 300 000 ventes qui aurait lieu cette année. Donc c'est une très bonne année, même si elle est très faiblement en recul, mais tout de même un petit peu. En ce qui concerne le neuf, en revanche, contrairement à l'ancien, on apprend dans votre note de conjoncture que ce marché a plus souffert. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ce marché a été atteint et pour quelles raisons? Alors en fait, le marché a souffert, mais il n'a pas souffert sur un problème lié à une demande. Le marché a souffert par rapport à un problème d'offre. Il s'avère que l'année 2020 a connu deux événements particuliers. L'un, bien évidemment, la crise sanitaire qui a quand même ralenti les décisions d'achat, mais surtout le fait que les stocks des promoteurs sont en forte baisse. Alors, les stocks des promoteurs sont en forte baisse parce qu'il y a eu la problématique des élections municipales qui, comme on le sait, dès qu'il y a des élections municipales, ben ça, je dirais, stérilise un peu le marché au moins 6 mois à l'avance et 6 mois a posteriori des élections, parce qu'on ne sait pas précisément quelles seront les décisions qui seront prises par les nouvelles mairies élues. Donc ça a été un vrai sujet, et d'autant qu'un certain nombre de mairies ont changé de bord politique, et avec une recrudescence, si je puis dire, des écologistes qui n'ont pas le souhait forcément de développer trop fortement la promotion, en tout cas à l'extérieur de leur ville. Donc c'est ces raisons qui expliquent qu'aujourd'hui on se retrouve dans un domaine où la pénurie existe et qui aura naturellement des implications sur le marché, bien sûr, de l'acquisition. C'est pour ça qu'il y a un retrait par rapport à l'acquisition en cours d'année, mais ce n'est pas une acquisition en retrait parce que les gens ont moins envie d'acheter, c'est tout simplement parce que il y a une offre qui est très inférieure à la demande. Donc c'est comme ça qu'on peut expliquer ce retrait du neuf sur le marché actuellement. D'accord. J'aurais une dernière question maintenant en ce qui concerne Icori, le groupe que vous dirigez. Vous avez lancé au début de l'année 2021 Icori Asset Management. En quoi consiste ce nouveau pilier du groupe?
Alors en fait, Icori Asset Management est une activité que nous avions lancée depuis 2 ans, mais nous l'avions lancée pour des propriétaires de patrimoine qui détenaient déjà ces patrimoines et qui souhaitaient valoriser leurs actifs. Aujourd'hui, la nouvelle phase que nous développons est en phase, pardon, une phase très en amont. L'objectif, c'est d'accompagner des investisseurs qui aujourd'hui ne sont pas forcément investisseurs en immobilier résidentiel et qui veulent développer du résidentiel dans leurs actifs. La crise sanitaire l'a montré, le résidentiel est une classe d'actifs extrêmement récurrente parce qu'il y a une demande très forte, parce que les marchés résidentiels, au final, sur le long terme, sont des marchés où l'augmentation des valeurs a été malgré tout croissante en dépit des différentes crises que l'on a pu connaître au fil des années. Et de ce fait, on a beaucoup d'acteurs, et notamment des acteurs étrangers, qui aujourd'hui souhaitent venir sur ce marché résidentiel en France. Le point complémentaire sur lequel j'insisterai, c'est que la crise sanitaire également a touché le monde entier. Et le monde entier se retrouve dans les mêmes problématiques que celles que nous connaissons en France, c'est-à-dire beaucoup plus de personnes qui travaillent de chez eux. Ça, c'est un premier point. Donc des besoins en bureau qui pourraient, et je dis bien pourraient parce que c'est pas encore absolument sûr, mais qui pourraient être en retrait par rapport à ce que nous connaissions. Et puis le deuxième point, c'est la problématique des commerces. Et des commerces fermés sur de longs mois a bien évidemment un impact sur la capacité des commerçants de payer leur loyer et donc sur la sécurité que les propriétaires pourraient avoir. Donc naturellement, il y a une demande qui est une demande française, mais une demande mondiale pour venir sur ce type d'actifs beaucoup plus sécurisés les résidences d'habitation. Donc, d'investisseurs étrangers nous ont sollicités et donc on détermine avec eux les business plans qu'ils souhaitent et ensuite on va chercher les biens correspondant à leurs demandes et ensuite nous gérons l'actif, c'est-à-dire que nous mettons en place tout ce qui est nécessaire pour arriver aux objectifs qui sont définis en commun avec eux. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Stéphane Imovic, pour ces éclairages, pour votre participation à ce BITV. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur BITV.